Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un smartphone de chez la marque Doogee. On sera juste ici sur un smartphone robuste, donc ce sera du coup le modèle du Blade GT, un de leurs tout nouveaux téléphones. Et il a un design quand même, ma foi, assez magnifique. Je vais éviter de trop vous spoil comme ça et on va directement passer à l'unboxing. Puis après, je vous parlerai bien sûr de ses caractéristiques. C'est parti, on va le déballer. Donc juste ici, on a déjà un très très beau packaging au niveau de la boîte. Je la trouve vraiment magnifique en noir et orange. Ici, on va avoir le téléphone. Très très beau téléphone, hein. Donc là, il est dans une sorte de coque de protection. On verra ça juste après. Je vais mettre le téléphone sur le côté. Hop, et on va voir ça un peu plus en détail après. Ici, on aura bien sûr un petit chiffon et tout pour venir poser directement un film de protection sur l'écran. On retrouvera également un chargeur, voilà, ce qui est devenu vraiment très très rare maintenant. Mais ici, on aura du coup bel et bien un chargeur. Et on sera en plus du coup sur un chargeur en 18 watts, donc voilà, très sympa. Donc USB type A vers prise secteur, tout simplement. Et ici, on aura le câble donc de l'USB type A vers de l'USB type C, étant donné que le téléphone sera lui en USB type C. Juste ici, on aura hop, un petit port à venir enlever ici et on viendra le recharger en USB type C. Bon, voilà un peu comment ça va se présenter au niveau de la charge de ce téléphone. Et juste dessous, on va retrouver tout ce qui va être garantie et bien sûr un petit film de protection aussi pour le téléphone. Donc voilà, très sympa. Et le manuel d'utilisation qui est bien sûr fourni avec. Allez, c'est parti, je vous parle un peu plus des caractéristiques du téléphone. Alors concernant le téléphone, voilà du coup comment il va se présenter. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fourni une coque avec. Donc voilà, c'est très sympa de la part de Doogee d'avoir mis une coque. Elle est de base installée sur le téléphone. Donc je vais en profiter, je vais l'enlever moi pour vous montrer vraiment le téléphone sans coque, hein, étant donné qu'on est quand même déjà sur un téléphone robuste. Mais voilà un peu au niveau du design, je le trouve vraiment super fin pour un téléphone robuste. Il faut savoir qu'il fera seulement 10,5 cm. Donc honnêtement, c'est très très peu pour un téléphone robuste. Voilà, on aura un magnifique écran aussi juste après, je vais vous en parler un peu plus en détail. Avant, on va voir tout ce qui est indiqué du coup sur le film de protection. Donc on aura bien sûr le bouton, les boutons volume juste ici, donc le plus, le moins. Le bouton aussi pour venir déverrouiller directement le téléphone, donc le bouton power. On retrouvera également du coup le port de charge comme je vous l'ai montré juste en bas. Ici, on aura un bouton qu'on aura la possibilité de venir customiser. Par exemple, vous pourrez appuyer une fois ici, ça ouvrira l'appareil photo. Vous mettez vraiment l'option que vous souhaitez en fait pour ce bouton. Donc voilà, vous le customisez vraiment avec l'option qui vous convient le mieux. Et on retrouvera aussi également du coup le tiroir juste ici avec les cartes SIM. Donc voilà, il est indiqué ici. Donc si je le tire, hop, hop, voilà. Donc là, vous pouvez venir sortir directement le tiroir, mettre vos cartes à l'intérieur. Et vous avez juste à venir le remettre, le reclipser bien. Voilà, donc reclipser le bien pour bien que le téléphone soit étanche. Voilà, étant donné que c'est un téléphone qui va bien sûr résister à l'eau. Donc ça, c'est vraiment aussi un point fort de ce téléphone. Et ce qui est cool, c'est qu'on va avoir pas mal de bandes LED en fait à l'arrière du téléphone, hein. Donc voilà, très sympa. On a un petit verre qui nous permet de voir un peu tous les détails du téléphone. Donc voilà, très très beau. J'apprécie vraiment énormément le design. Je vais enlever l'étiquette et on se retrouve tout de suite. Donc voici un peu le design du téléphone lorsqu'il est éteint. Honnêtement, très sympa. Et là où vous voyez en fait des bandes blanches, ça va être directement des bandes LED que vous aurez la possibilité de venir customiser. Voilà, en fonction par exemple des notifications, en fonction aussi de votre humeur, mais aussi en fonction de la musique, etc. Vous pouvez vraiment, vous avez pas mal de choses qui vont vous permettre en fait de gérer tout ça. Aussi lorsque vous allez recevoir des appels, par exemple ici ça va clignoter et ici aussi lorsque vous allez recevoir des messages, voilà, ça s'allumera 3 fois d'affilée. Donc voilà, honnêtement très très sympa. Honnêtement, franchement un super design sur ce téléphone, je le trouve vraiment super beau. C'est parti, je vous propose d'enlever le petit film de protection qu'on a sur l'écran, sachant qu'on a déjà un verre trempé qui est posé par défaut. Bon, on en a un en plus qui est dans la boîte, donc voilà, très très sympa aussi à ce niveau-là. Alors concernant ce téléphone, il faut savoir que par défaut, on retrouvera du coup 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage, qui est plutôt pas mal à ce niveau-là. À l'arrière, on retrouvera du coup une caméra de 48 mégapixels et sur la face avant, on retrouvera une caméra juste ici de 20 mégapixels, ce qui est plutôt pas mal aussi. Concernant la batterie qui est à l'intérieur de ce téléphone, on sera du coup sur une batterie de 5500 mAh, donc ça vous permettra très largement de tenir la journée, voire plus, ça dépendra bien sûr de votre utilisation. Et concernant la charge de ce téléphone, on aura une charge rapide en 18 watts. Concernant les caractéristiques de l'écran, on retrouvera ici un écran en 120 Hz de 6,72 pouces, ce qui est plutôt quand même assez grand je trouve pour un écran. Après, on a pas mal de rebords, mais il faut savoir quand même qu'on est sur un téléphone robuste, hein. Donc voilà, vous pouvez le faire tomber plusieurs fois. Normalement, il ne devrait pas casser. Voilà, vous pouvez aussi le submerger sous l'eau. Ça n'a rien à voir vraiment avec un iPhone ou un téléphone Samsung qu'on peut retrouver lambda. Voilà, là, on est vraiment sur des téléphones robustes que propose Doogee.
De plus, ce téléphone il va aussi intégrer certaines fonctionnalités avec de l'intelligence artificielle, ce qui est plutôt pas mal, hein. Voilà, ça commence à arriver de plus en plus ces derniers temps sur les téléphones, du moins sur les nouveaux téléphones. Donc c'est plutôt pas mal. Doogee suit le fil et intègre aussi de l'intelligence artificielle dans ses téléphones, notamment dans ce Blade GT. Ce téléphone, on pourra le retrouver du coup en deux coloris. Donc moi j'ai actuellement la coloris en noir, comme vous pouvez le voir, que je trouve vraiment magnifique, hein. Voilà, et on retrouvera aussi une coloris un peu silver qui sera elle plus blanche, je trouve. Donc voilà, je vous affiche directement les deux coloris à l'écran pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Mais moi, en tout cas, je trouve la coloris noire vraiment très très belle. Donc dans les réglages du téléphone, il vous suffira d'aller en fait dans Light F et là vous avez vraiment tous les réglages concernant l'éclairage à l'arrière du téléphone. Donc voilà tout ce qui va être notification, appel, musique et les effets aussi par défaut, hein. Voilà, donc là par exemple, si vous souhaitez sélectionner un effet selon votre humeur, voilà, vous mettez le timer que vous voulez que l'effet se fasse. Donc là par exemple, je vais mettre 1 minute. Je peux mettre par exemple SAD, il est où? Voilà, il est là, j'ai cliqué dessus. Et donc là, il va en fait jouer du coup le SAD. Donc on peut voir qu'on a ici que ça clignote et ici ça clignote. Donc ça fait bien un smiley un peu triste, hein, donc ça fonctionne vraiment super bien. Voilà, vous pouvez le désactiver. Vous avez aussi la possibilité, hop, si vous retournez en arrière, d'aller directement changer la luminosité, hein. Donc voilà, donc là il était qu'à 60%. Vous pouvez venir la monter à 100%. Voilà, vous pouvez vraiment l'ajuster en fait comme vous le souhaitez. Vous avez pas mal d'options qui sont possibles. Aussi par exemple dans notification, voilà, si vous voulez que ça fasse un flash rapide ou si vous voulez que ça fasse directement un effet un peu plus lent. Voilà, donc là, hop, voilà, on peut voir que ça fait un effet un peu plus de respiration et ici un effet beaucoup plus rapide de flash. Donc ça, c'est vraiment très sympa et vous sélectionnez ça en fonction des notifications. Vraiment, vous le paramétrez un peu comme vous le voulez. Donc je trouve ça vraiment super bien à ce niveau-là. Donc voilà, donc là je viens de remettre la coque du téléphone pour que vous puissiez voir comment ça fait avec la coque. Donc voilà, donc là j'ai mis un autre effet. Donc vous à la caméra, vous le voyez clignoter un peu plus rapidement, ça clignote un peu moins rapidement dans la vraie vie. Honnêtement, voilà, ça fait vraiment un effet, je trouve très très sympa, même avec la coque. Je le trouve vraiment super beau. On voit bien le logo de Doogee juste ici, le nom du téléphone ici, GT, avec l'éclairage qui est là en mode, je sais plus quel mode j'ai mis exactement, mais voilà, honnêtement, c'est plutôt très sympa. On a franchement un super éclairage. Et donc là, j'étais sur le mode OK. Voilà, on peut changer ça directement. On peut mettre le mode Happy par exemple. Ça va automatiquement, hop, me mettre un petit sourire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Ça, vous le paramétrez vraiment comme vous le voulez. Voilà, il peut s'activer que quand il y a des notifications ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment super bien. Donc ce téléphone, ce qui est bien, c'est qu'il va directement intégrer un processeur MediaTek D7050. Voilà, donc ça c'est plutôt très sympa. On va voir juste après, on va le tester sur différents jeux, enfin sur un jeu en particulier. On va également tester aussi la qualité de l'écran, la qualité de l'appareil photo, la qualité aussi sonore du téléphone avec les haut-parleurs. On va voir ça un peu plus en détail juste après. Sur ce, c'est parti, on commence directement par le test de la qualité visuelle. Écoutez, voilà, c'est parti pour le test de la qualité de l'écran. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là, j'ai tout simplement en fait éteint le flash que j'avais au-dessus de ma caméra pour qu'on puisse bien voir un peu la qualité de l'écran. En tout cas, c'est très fluide, il n'y a pas de souci. Il arrive super bien à faire ressortir les différentes couleurs. Alors honnêtement, je suis vraiment assez impressionné pour l'instant par cet écran. Voilà, on a franchement un super écran. On a bien du 120 Hz aussi, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi sur ce téléphone. Au niveau des couleurs, ça ressort vraiment très très bien. Pour le prix du téléphone, honnêtement, et toutes les caractéristiques qu'on a sur ce téléphone, je suis assez impressionné. Voilà, on est vraiment sur un téléphone qui est quand même assez abordable, hein. Et d'ailleurs, si vous intéresse, moi je vous mets vraiment tous les liens dans la description de la vidéo. S'il y a des codes promo ou quoi que ce soit, je vous les mets aussi également en description de vidéo. Allez, c'est parti, on va également tester du coup la qualité audio de la vidéo, du téléphone, notamment avec une musique. Donc je vais augmenter le son petit à petit, voir si ça sature ou pas. Et on va bien sûr aussi voir si on a bel et bien l'effet qui se fait à l'arrière de lumière. Maintenant, c'est plutôt pas mal, ça a l'air de bien fonctionner. Voilà, on a bel et bien l'effet de lumière à l'arrière qui se fait du coup sur le cercle. Donc ça fonctionne plutôt pas mal, il n'y a pas de souci. On va essayer d'augmenter le son encore pour aller au maximum. Voir si ça sature ou pas. En tout cas, on a un très très bel effet de lumière à l'arrière. La musique, honnêtement, on entend super bien. Il n'y a pas de problème de saturation ou quoi que ce soit. Le téléphone fait largement le travail pour écouter de la musique. Voilà, en tout cas, on a un très très bel effet à l'arrière qui se fait. Honnêtement, je suis assez impressionné. Et hop, je vais juste couper le son.
Voilà, honnêtement, on a franchement une très bonne qualité sonore et l'effet de musique à l'arrière, je suis assez impressionné, ça fonctionne vraiment super bien. Écoutez, voilà, donc là on se retrouve directement sur Asphalt 9 pour tester un peu plus les performances du coup de ce téléphone, voir s'il est capable de faire tourner ce jeu-là. S'il est capable de faire tourner ce jeu-là, il n'y aura aucun souci, il pourra faire tourner vraiment tous les autres jeux. Donc je ne vais pas vous le cacher, moi j'ai fait quelques petites parties avant pour passer un peu plus le tutoriel, même si on a à chaque fois du tutoriel pendant pas mal de parties au début. Mais en tout cas, pour l'instant, le jeu est très fluide, il n'y a pas de souci. Ça marche super bien, voilà. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Le jeu est très fluide, on n'a aucun lag. Honnêtement, on a un super écran aussi. On voit bien qu'on est sur du 144 Hz, du 120 Hz, excusez-moi. Honnêtement, on a vraiment une très bonne qualité. Et aucun bug, hein. Je suis assez surpris, surtout pour le prix du téléphone, on arrive quand même à avoir une super qualité en fait, hein. Donc ça c'est vraiment un point fort, je trouve, de ce téléphone. Donc voilà, pour faire tourner les jeux, honnêtement, il fonctionnera nickel, j'ai vraiment rien à dire à ce niveau-là. Sur ce, c'est parti, on se retrouve directement pour un petit test de l'appareil photo et aussi des vidéos de ce téléphone. Écoutez, voilà, on se retrouve directement pour le test photo de ce téléphone. Donc là, on va prendre quelques petites photos et également une vidéo en extérieur pour tester tout ça. Je vous propose directement de prendre une petite photo juste ici comme ça. Voilà, je vous affiche directement la photo à l'écran. On va également tester le 48 mégapixels qui est disponible. Donc je vais essayer de reprendre la même photo pour qu'on ait vraiment une comparaison. Voilà. J'en profite également pour tester le mode grand angle. Donc voilà, je vais prendre également une photo. Là, on peut voir qu'on voit déjà beaucoup plus sur les côtés. On a vraiment une photo qui est prise en grand angle, donc ça m'a l'air de fonctionner pas mal. Après, reste à voir au niveau de la qualité. On va également tester de prendre une petite vidéo pour voir un peu ce que ça donne. Donc allez, c'est parti. Hop, donc je vous affiche directement la vidéo et la qualité sonore aussi qui est enregistrée avec le téléphone. Pour l'instant, écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Peut-être manquerait un tout petit peu de stabilisation, mais honnêtement, ça reste, j'ai l'impression, assez correct. Pour le prix du téléphone quand même, je suis assez impressionné. Voilà, j'essaie de prendre quand même une petite vidéo avec pas mal de petits détails. Voilà. Ce qui est bien aussi également sur ce téléphone, c'est qu'on va avoir pas mal de fonctionnalités, notamment là j'ai mis le mode image, mais j'ai activé l'option intelligence artificielle à gauche. Donc l'image va être améliorée via l'intelligence artificielle. Donc là, je viens de prendre une petite photo. Voilà, on a pas mal de fonctionnalités assez intéressantes directement de dispo sur le téléphone pour prendre des photos. On a également du coup la fonction pour prendre une photo directement via Google qui nous permettra directement de chercher un objet ou quoi que ce soit. C'est plutôt pas mal, sur ce on se retrouve directement pour mon avis et la conclusion. Écoutez, voilà, ça sera à peu près tout concernant ce téléphone de chez Doogee. Honnêtement, on a vraiment un super téléphone. J'ai été bluffé à ce niveau-là, que ce soit pour jouer à des jeux vidéo, prendre des photos directement et aussi l'effet lumineux à l'arrière. On a vraiment un téléphone qui est vraiment très performant, hyper qualitatif entre les mains. Et pour un téléphone robuste, il est quand même, je trouve, ma foi, assez fin, hein. Et pour le comparer un peu plus en termes de taille, juste ici, j'ai par exemple un iPhone 16 Pro Max. Donc voilà, un peu en termes de taille pour venir le comparer. Au niveau de l'épaisseur, il est légèrement plus épais, hein, ça c'est sûr. Mais on est franchement ici sur un téléphone robuste. Là, vous pouvez le jeter et il résistera. Alors que lui, si vous le jetez, il y a peu de chances qu'il résiste. Donc voilà, et en termes de prix, on a franchement une très grande différence au niveau du prix, hein. Donc voilà, honnêtement, je suis assez bluffé par le prix. Au niveau de l'objectif photo aussi, fait à peu près la même taille. Et on a ici un design vraiment très sympa avec l'éclairage LED à l'arrière, hein. Mais honnêtement, voilà, en termes de taille, je suis quand même assez bluffé par ce téléphone robuste, hein. Honnêtement, il est vraiment, je trouve, ma foi, assez petit pour un téléphone robuste. Il est vraiment très fin. Donc voilà, ça, c'est vraiment un plaisir d'avoir des téléphones comme ça. Donc si jamais ce Blade GT de chez Doogee vous intéresse, moi je vous mets vraiment tous les liens dans la description pour l'acheter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Sur ce, c'était Evax, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way